tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve sur mon PC pour une vidéo What's on my computer. Donc le concept est très simple, si vous connaissez les vidéos What's on my phone où on vous montre un peu les applications que l'on utilise sur le téléphone. Donc voilà, là c'est le même concept, c'est le What's on my computer. Je vais vous montrer un peu les logiciels que j'utilise très fréquemment, que je me sers beaucoup. Donc on commence tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné quelques logiciels, quelques raccourcis. Donc on va commencer avec le logiciel que j'utilise le plus fréquemment, c'est mon logiciel de montage, c'est tout simplement Adobe Premiere Pro. Donc voilà, qui ressemble à ceci au niveau de l'interface. Donc c'est mon logiciel de montage, avec ce logiciel là que je monte, que j'édite toutes mes vidéos. Donc c'est un logiciel qui est payant, qui est plutôt orienté vers le professionnel, qui est assez difficile à manier, difficile un peu à comprendre. Il y a pas mal de choses à droite, à gauche, des effets, des machins, des trucs. Bref, une fois qu'on le connaît bien, c'est plutôt un très bon logiciel. Comme vous pouvez le voir, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, j'ai évolué sur ce logiciel là, et au niveau des vidéos on est sur une qualité supérieure. Il est assez difficile à maîtriser au début, mais une fois un peu qu'on le connaît, c'est vraiment très simple. Donc j'y passe beaucoup d'heures par semaine dessus, plus de 8 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures pour une vidéo montage que je fais sur ma chaîne. Donc voilà, c'était Adobe Premiere Pro, le logiciel que j'utilise le plus fréquemment sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous le conseille fortement, un logiciel de montage. Donc vous pouvez le trouver bien sûr sur YouTube en téléchargement tout à fait légal. Donc là je vous dirai pas comment faire, hein, c'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, le deuxième logiciel que j'utilise aussi assez fréquemment, c'est au niveau de l'audio, c'est Audacity, qui est un logiciel d'enregistrement audio gratuit, assez bien, hein, c'est pas bien sûr le meilleur, mais il est assez bien. Je m'en sers surtout au niveau du traitement et de la retouche audio sur mes micros, comme par exemple réduire le bruit de fond, compresser, amplifier, machin. Enfin voilà, pas mal de petits paramétrages, de petites configurations pour rendre le son de mon micro le plus parfait possible. Donc il est très simple à utiliser, hein, pour enregistrer. Vous appuyez sur enregistrer. Enfin voilà, c'est un logiciel gratuit, très simple, sans trop de fioritures, qui est facile à manier. Il n'y a pas trop de boutons par-ci par-là, de choses à paramétrer. C'est vraiment très simple. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, vu qu'il est gratuit. N'hésitez pas à les télécharger. Il y a pas mal de tutoriels sur YouTube par rapport à ce logiciel là. Je vous mettrai aussi 2-3 exemples dans la description. Donc on continue ce What's on my computer avec le logiciel Photoshop, que j'utilise aussi énormément, surtout au niveau de la création de mes miniatures. Oui, parce que c'est un logiciel à la base de retouche photo, mais on peut faire pas mal de choses dessus, comme par exemple des miniatures YouTube, comme je fais tous les jours sur toutes mes vidéos. Voilà, je travaille avec Photoshop, qui est un logiciel là aussi payant, mais vous pouvez bien sûr le trouver sur YouTube. Je vous mettrai quelques liens dans la description. Bien sûr, il est pas facile à manier au début, il faut s'y faire un peu connaître tous les outils, un peu connaître toutes les choses à savoir là-dessus. Là aussi il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube, je vous invite à aller les voir un peu pour connaître plus de choses sur ce petit logiciel là, que j'utilise vraiment très fréquemment dans mes vidéos pour faire mes miniatures et pour faire des retouches photos. Donc on continue dans les logiciels un peu capture vidéo, capture audio, avec XSplit, qui est juste ici tout simplement. Je vous le mets voilà en first screen. Donc c'est un logiciel que j'utilise assez fréquemment. J'utilise d'ailleurs pour enregistrer cette vidéo au niveau de mon PC. J'utilise aussi pour enregistrer mes vidéos sur ma chaîne gaming, pour streamer aussi. Voilà, c'est un très bon logiciel de stream, XSplit, voilà, très connu. Bien sûr, logiciel payant, vous trouverez aussi sur YouTube. Il y a beaucoup aussi de tutoriels sur ce logiciel là, qui vous permet de faire pas mal de choses au niveau du stream, mais aussi de l'enregistrement sur PC. Je trouve ça vraiment plutôt très bien. Un logiciel là aussi facile à maîtriser, vous n'aurez pas trop de soucis au niveau de la maîtrise de ce logiciel là. Moi je l'ai maîtrisé en quelques semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là aussi voir des tutoriels là-dessus si vous voulez un peu apprendre à connaître ce logiciel là. Donc ensuite, deux petits logiciels que j'utilise là aussi très fréquemment pour communiquer avec mes amis, pour le travail, pour le gaming, etc. Donc tout d'abord le logiciel TeamSpeak, qui est un logiciel assez sympathique pour communiquer, même si on n'a pas une très bonne connexion, parce qu'il prend pas beaucoup de connexion, contrairement à Skype qui est juste en dessous. Mais voilà, Skype prend beaucoup de connexion, TeamSpeak est plutôt pas mal à ce niveau là, il gère bien la connexion, le son est plutôt bon, on peut parler à ses potes sur des serveurs. Enfin bref, c'est vraiment énorme. Il est en plus gratuit, c'est un logiciel qui est gratuit, que je vous invite fortement à télécharger
télécharger si vous voulez communiquer avec vos potes au niveau du gaming. Par exemple, moi quand je stream avec mes potes, on parle sur TeamSpeak et vous entendez en direct live sur mon stream, donc la qualité de son est plutôt très bonne pour ce petit logiciel gratuit. Donc on continue dans le domaine du gaming avec deux petits logiciels. Donc bien sûr tout le monde le connaît, Steam. Pour les jeux vidéo PC, c'est vraiment le logiciel qu'il faut avoir pour avoir tous ces jeux. Donc moi aussi j'ai un compte Steam, n'hésitez pas bien sûr à m'ajouter si vous voulez qu'on joue ensemble. Donc voilà, je joue à pas mal de jeux. Qu'est-ce que j'ai comme jeu en ce moment? Donc voilà, il y a la bêta de For Honor, j'ai Black Ops, tous les Black Ops 2, Left 4 Dead, enfin voilà, j'ai pas mal de jeux à ce niveau là. Donc c'est un très bon logiciel, bien sûr que tout le monde connaît, j'ai même pas la peine de le présenter, tout le monde l'a sur son PC. Donc voilà, on va vite passer là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à m'ajouter sur Steam si vous voulez jouer avec moi. Donc aussi un autre logiciel assez sympathique, un petit plugin que j'utilise très fréquemment, surtout dans mes streams et pour enregistrer des vidéos gaming, c'est le petit logiciel Borderless Gaming tout simplement. Alors qu'est-ce que ce logiciel? C'est tout simplement vous permettre d'enlever les bordures sur les jeux vidéo quand vous les mettez en mode fenêtre. Alors moi personnellement je mets toujours mes jeux vidéo PC en mode fenêtre tout simplement pour avoir aussi accès à mon autre double screen, tout simplement en faisant tout simplement un contrôle échappe, sans pour autant que si je le mets en mode plein écran, l'écran saute, enfin bref c'est un peu le bordel en mode plein écran. Donc c'est pour ça que je privilégie le mode fenêtre sur mes jeux vidéo, et pour avoir un rendu maximum au niveau de l'enregistrement, au niveau de mes streams, pour enlever toutes les bordures au niveau de ce jeu vidéo, j'utilise le logiciel Borderless Gaming qui va tout simplement enlever et va mettre en mode plein écran votre jeu vidéo sans pour autant que votre jeu vidéo soit en mode plein écran dans ses paramètres. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est un logiciel assez cool, gratuit, qui vous permet de faire pas mal de choses au niveau d'enlever les bordures de vos jeux vidéo sans pour autant mettre en plein écran. J'utilise très fréquemment lors de mes streams ou pour enregistrer mes vidéos gaming. Et pour finir, un logiciel assez sympathique qu'il faut avoir sur PC, c'est Glariz Utility. Donc là j'ai la version 5, c'est un logiciel de nettoyage de PC tout simplement assez performant. Il y a beaucoup de choses au-delà de nettoyer votre PC, il va faire plutôt beaucoup de choses. Donc la maintenance en un clic qui vous fait tous les nettoyages nécessaires, les effaçages de traces tout simplement. Je sais pas si c'est très français. Je vous avais fait une vidéo présentation sur ce petit logiciel là, je vous le mettrai bien sûr dans la description pour les personnes qui seraient intéressées. Donc il y en a d'autres comme CC Cleaner que j'ai aussi sur mon PC, mais celui-là est bien plus complet. On peut faire beaucoup de choses comme défragmenter ses disques, supprimer des programmes, optimiser sa RAM, enfin beaucoup de choses à faire. Il est très complet et j'utilise vraiment quasiment tous les jours. Je fais tous les jours une petite analyse pour enlever les virus, pour enlever les traces, pour enlever un peu les petites cochonneries qu'il y aurait sur mon PC. Donc voilà, c'est un logiciel qui est payant je crois, mais moi je crois que j'ai en mode gratuit, il marche très bien, il n'y a aucun souci. Très bon logiciel, Glariz Utility, je vous conseille de le télécharger, c'est encore une fois très bon logiciel, plus performant que CC Cleaner. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec ce What's on my computer. Donc je vous ai présenté mes logiciels que j'utilise plus fréquemment. Donc voilà, j'ai beaucoup d'autres logiciels sur mon PC, je peux pas tous vous les présenter, sinon il y en aurait eu pour plus d'une heure de vidéo. En tout cas voilà, c'était les principaux que j'utilise fréquemment. Je vous mettrai les petits liens dans la description, n'hésitez pas à check tout ça, je vous mettrai des petits liens, des petits tutoriels etc. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaît. J'avais pas envie de faire un What's on my phone parce que simplement c'est pas un concept que j'adhère. Voilà, je vous ai fait un What's on my computer, j'espère que ça vous aura plu. Rien que pour ça les amis, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, à vous abonner et à commenter. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.